Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Avril 2018 demeure une date charnière dans l'histoire contemporaine de l'Éthiopie, incarnant un moment de renouveau et de détermination et de désespérance selon le service de communication du gouvernement. Dans son communiqué, l'institution présente cette journée comme un pont entre la génération, marquant la volonté de surmonter les profondes difficultés sociales, politiques et économiques pour engager les pays sur la voie du développement et de la prospérité. Entre 2018 et 2026, l'Éthiopie a traversé des épreuves majeures, mais en est sortie renforcée, enregistrant des avances significatives dans plusieurs secteurs. Porté par des réformes ambitieuses et des efforts collectifs, le pays a amorcé une transformation notable, évoluant d'une situation de vulnérabilité vers une dynamique de résilience et de renouveau. Des projets structurants tels que le Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique ont ouvert de nouvelles perspectives en matière d'indépendance énergétique et de développement durable. Sur le plan social, l'unité nationale s'est consolidée tout en valorisant la diversité. Une délégation éthiopienne conduite par Ahmed Shide, ministre des Finances, a mené des consultations de haut niveau avec Lin Jungfeng, vice-président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, dans le but de consolider davantage le partenariat historique entre l'Éthiopie et la Chine. Selon une publication du ministère des Finances sur les réseaux sociaux, les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale afin de soutenir les priorités de développement de l'Éthiopie. Les discussions ont également permis de faire le point sur les projets en cours et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération dans le secteur stratégique tels que les infrastructures ferroviaires, l'agriculture, le numérique, l'industrie et la santé. La rencontre s'est achevée sur une volonté commune de consolider le dialogue institutionnel et de maintenir une coordination étroite afin de concrétiser les priorités partagées et de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre l'Éthiopie et la Chine. L'initiative Empreinte Vert lancée par l'Éthiopie s'impose une référence en matière de lutte contre les effets du changement climatique et de protection de l'environnement, a affirmé Félix Lagossi, secrétaire général de la Commission des bassins du Zambèze. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a souligné que les dérèglements climatiques touchent l'ensemble de la planète, mais que l'Afrique a subi les conséquences de manière particulièrement aiguë. Ces mesures, a-t-il indiqué, jouent un rôle clé dans l'amélioration de la rétention de eau de pluie et dans la restauration du débit des cours d'eau. Au fil des années, l'Éthiopie a réussi à planter des milliards d'arbres illustrant son engagement en faveur de la restauration écologique et de la lutte contre le changement climatique. Cette initiative, soutenue au plus haut niveau de l'État, apparaît aujourd'hui comme un modèle de résilience et de développement durable à l'échelle du continent. Le Bangladesh envisage de s'appuyer sur l'exemple de l'Éthiopie dans le développement des véhicules électriques, une orientation qui permet au pays de mieux résister aux fluctuations du marché mondial de l'énergie, afin d'affirmer l'ambassadeur bangladeshis en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Sitwat Naem. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le diplomate a salué la décision des autorités éthiopiennes de restreindre l'importation de véhicules fonctionnant au diesel et à l'essence. Évoquant la situation de son pays, l'ambassadeur a indiqué que le Bangladesh, fortement dépend des importations de carburant, notamment en provenance des Moyen-Orient, fait actuellement face à des difficultés dans des mesures de rationnement. Par ailleurs, la diplomate a mis en garde contre les efforts du changement climatique, en particulier la montée du niveau de la mer qui menace gravement le Bangladesh en réduisant ses terres agricoles.
Il a plaidé pour une mobilisation collective des pays en développement afin de faire entendre leurs préoccupations sur la scène internationale et obtenir des réponses concrètes face aux défis climatiques. Le gouverneur de la Banque nationale éthiopienne, Eyob Takaling, a rencontré le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, afin de promouvoir une coopération monétaire visant à approfondir les liens commerciaux et d'investissement. Lors de cette rencontre, la Banque nationale éthiopienne a présenté un bilan complet des progrès réalisés en matière de restriction de la dette éthiopienne dans le cadre du commun du G20, soulignant la croissance soutenue du PIB du pays et les efforts fructueux déployés pour maîtriser l'inflation tout en réconciliation les réserves de change. Les deux parties ont manifesté un vif intérêt pour la mise en place de lignes de swap bilatérales et de mécanismes de financement du commerce afin de faciliter les échanges commerciaux. Eyob Takaling a mis en avant le fort potentiel de la Banque nationale d'Éthiopie pour accroître une réserve en renminbi en tirant parti des revenus importés générés par Ethiopian Airlines et d'autres acteurs en favorisant leur transition du principal du secteur d'exportation vers le règlement de renminbi. Cette transition contribuera également à améliorer l'environnement opérationnel des entreprises chinoises en Éthiopie et à promouvoir de nouveaux flux d'investissements directs étrangers. Le forum de consultation éthiopien visant à définir l'agenda de décret par les acteurs de la région de Tigré comme une étape importante vers le règlement des différentes parts de dialogue pacifique et respectueux. La première session du forum lancée mercredi ici à Addis Abeba a réuni le président de la Commission nationale de dialogue éthiopien, le professeur Mesfin, des commissaires de représentants des partis politiques régionaux et d'autres acteurs clés du Tigré. Le forum qui a réuni les acteurs de la région de Tigré ici à Addis Abeba constitue une étape importante dans l'identification des questions prioritaires à aborder entre la commissaire des acteurs politiques et les autres participants. Cette phase est considérée comme cruciale car elle définit la portée de légitimité et l'inclusivité du processus de dialogue qui vise à remédier aux divisions politiques constitutionnelles et sociales persistantes par des moyens pacifiques et institutionnels. Dans un entretien exclusif avec ENA, des participants de la région de Tigré ont déclaré que leur participation à la consultation constituait une étape progressive mais importante vers la réintégration dans les processus politiques nationaux après le conflit. Parmi les participants, Taref Helouf a qualifié le forum d'enrichissement et de même passé. Ses attentes saluent l'approche de la Commission. Antana Metoko a décrit la consultation comme le reflet des espoirs, des points de vue de nombreuses personnes soulignant que le dialogue demeure la seule voie possible pour résoudre les différences. Et pour conclure, le journal des experts ont salué de nombreux succès enregistrés dans différents secteurs suite à la réforme nationale éthiopienne, notamment les progrès rapides réalisés dans les domaines clés de l'économie. Dans un entretien exclusif avec ENA, le président de l'université Bonga Dagala Ergano a qualifié de remarquable le rythme de la réforme. Selon M. Ergano, depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, des résultats notables ont été enregistrés dans les domaines de technologie, du tourisme, de la production de blé, du développement de la culture, du café, de l'industrie manufacturière et des infrastructures. Il a cité le projet phare tel que le parc de l'Unité, les aménagements de Sugar Riverside et le parc Ntoto, ainsi que l'initiative d'Info Nation qui a permis le développement de destinations majeures comme Gorgora,
près de le lac de Tana, Wanchi et de Koisha. Concernant les secteurs manufacturiers, il a noté qu'il avait connu une nouvelle essor grâce du mouvement Made in Ethiopia, les positionnant comme l'un des piliers fondamentaux de la transformation économique. Le président par intérim de l'université de Hawassa, Chirotao Ayela, a déclaré que les réformes avaient orienté l'Éthiopie vers une économie diversifiée et multisectorielle. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Banque centrale de l'Éthiopie et la Banque populaire de la Chine renforcent leur partenariat financier. Les acteurs de la région de Tigré saluent les réformes dialogue national comme un tournant dans le processus de réconciliation. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkane et je suis une bonne suite de programme.